à ce sujet. Alors, le crédit hypothécaire, donc on le sait, les Français étaient nombreux à revoir leurs projets immobiliers à la baisse, voire même à les reporter. Clairement, il y a un grand besoin de liquidité et c'est précisément ce qui pousse notre couple, Marie et Philippe, à nous poser une question sur le prêt hypothécaire. Alors, pour répondre à vos questions, justement, et nous aider à y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Boris Intini. Bonjour, vous êtes directeur général du groupe Praxi Finance. Oui, bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer déjà en quelques phrases à nos auditeurs qu'est-ce que le crédit hypothécaire, qui peut faire peur avec son nom? Oui, tout à fait. Alors, le crédit hypothécaire, c'est avant toute chose un crédit de trésorerie. En France, il est frais parce que le mot hypothécaire a mauvaise presse. Il s'agit simplement d'une garantie prise sur un bien immobilier en contrepartie d'un crédit qu'on pourrait obtenir visant à disposer de liquidités jusqu'à 50% de la valeur de son bien immobilier. Par exemple, un propriétaire qui possède une maison d'une valeur de 500 000 euros, il pourra emprunter 50% de sa valeur, c'est-à-dire 250 000 euros de trésorerie qu'il pourra utiliser librement et sans justificatif. D'accord, et ça c'est important de le préciser. Bien sûr. Alors combien de temps ça prend? Quels sont les atouts aussi de ce dispositif? Alors, un tel dispositif, donc c'est comme un crédit classique, c'est relativement rapide puisqu'on peut obtenir un accord définitif sous réserve d'expertise, mais un accord en 1 semaine et un décaissement des fonds en 45 jours, signé par devant notaire. D'accord. Et ça, à qui il faut s'adresser alors? Comment on fait pour en bénéficier? Généralement, les propriétaires nous appellent, on étudie leurs besoins. En fonction de leurs ressources et de la valeur de leurs biens, on pourra les orienter vers la solution la plus adaptée à la recherche de liquidité. Chez nous, on sait que tous les propriétaires n'ont pas les mêmes besoins ni le même profil. On propose donc différents types de remboursement de prêts hypothécaires. On propose avant toute chose un remboursement classique. C'est un remboursement qu'on appelle amortissable. C'est-à-dire que j'emprunte de la trésorerie que je rembourserai sur des durées longues, 20 ans, 25 ou 30 ans. Le maximum, c'est 30 ans. De manière... Pardon, le maximum, c'est 30 ans. 30 ans, exactement. On fait aussi du remboursement in fine, où là, l'emprunteur ne paye que des intérêts pendant toute la durée du prêt et il soldera en une fois le capital au bout de 10 ans, ou pendant ces 10 ans. Mais ça, il faut avoir le capital de côté. Oui, alors si vous voulez, soit il faut avoir le capital de côté, mais pas la totalité. Soit ce type de prêt est réservé pour les multipropriétaires dont ils souhaitent disposer de biens. J'entends par là, par exemple, une personne qui souhaite disposer d'importantes liquidités et qui a l'intention de vendre un bien dans les années à venir afin de rembourser le prêt. Mais je veux dire, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. En tout cas, le prix non, alors ça, principalement aux multipropriétaires. Et la troisième et dernière solution de remboursement que nous proposons, c'est ce qui s'appelle un prêt viager hypothécaire. C'est pas parce qu'il y a le mot viager que c'est une vente, c'est bien un prêt. Et il permet d'obtenir des liquidités sans rien rembourser de son vivant. C'est un prêt sans condition de revenu. D'accord. Très intéressant. Est remboursé pour les personnes. Alors, le prêt est remboursé soit à la vente du bien, soit au décès de l'emprunteur lors de sa succession. Ah oui. Et alors, quel est le plus demandé, le dispositif de remboursement le plus demandé, le plus fréquent que vous voyez? Le plus demandé, alors il faut savoir une chose, c'est que nos prêts, le crédit hypothécaire, ça apporte quand même une certaine flexibilité. Je dis ça pour rassurer aussi vos auditeurs. On en parlait tout à l'heure de crédit hypothécaire qui peut faire peur. On n'est pas dans le Monopoly, parce que j'ai joué au Monopoly. Et justement, je voulais y venir. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais parlons vrai. On est sur Sud Radio. Vous devez lutter contre des idées reçues. Pourquoi? On a tous joué au Monopoly et en général, quand on hypothèque, je sais pas, les Champs-Élysées, c'est que c'est la dernière chance. Comment vous faites pour convaincre ceux qui veulent prendre un crédit hypothécaire qu'il faut pas avoir peur et que non, ils sont pas au bord de la faillite et surtout que non, vous viendrez pas dans 2 semaines saisir leur maison? Qu'est-ce que vous leur dites? Non. Alors, il y a plusieurs choses. Je leur dis, alors principalement, le crédit hypothécaire, si vous voulez, c'est on prend une hypothèque sur un bien contre un crédit, d'accord? Si j'emprunte 100 000 euros, je n'hypothèque pas tout le bien. Je prends une hypothèque de 100 000 euros. D'accord. D'accord, c'est la première chose. Premier point. Une hypothèque n'empêche pas de vendre un bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pris une hypothèque sur un bien que je m'interdis de le vendre ou que je ne peux pas, je ne suis pas bloqué. La troisième chose que je voudrais dire, la troisième et je finirai par la quatrième, ce n'est pas le crédit de la dernière chance. Quand on emprunte, quand on fait un crédit hypothécaire, il faut déjà être propriétaire d'un bien, c'est-à-dire c'est déjà une chance. Et deuxièmement, il faut quand même avoir des revenus pour pouvoir payer les échéances du prêt sollicité. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais... Oui. Allez-y, la dernière.
Non, et je voudrais simplement dire que le crédit hypothécaire, c'est pas le crédit de la dernière chance, bien au contraire. Bien au contraire. C'est un crédit qui permet de faire beaucoup de choses, pas simplement de rembourser des crédits à la consommation qui sont devenus trop importants. Il permet par exemple d'obtenir des liquidités pour toutes sortes de besoins, chose que les banques françaises ne font pas. On peut disposer de liquidités, on peut emprunter des liquidités pour aider ses enfants, pour payer des droits de succession sur un immeuble ou un bien reçu en héritage. Est-ce que ça peut compléter aussi les revenus pour des personnes âgées qui ont une retraite insuffisante ? Parfaitement. Là, on retourne dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le prêt viager hypothécaire. Je vous donne un exemple tout à fait classique. Une personne de plus de 60 ans nous vient avec une retraite qui est trop faible pour pouvoir simplement vivre décemment. Elle est propriétaire d'un bien immobilier. Ses revenus lui permettent pas d'obtenir même un crédit consommation. Elle opte pour un prêt viager hypothécaire, elle reste propriétaire de son bien, elle peut emprunter des liquidités importantes et elle ne rembourse rien de son vivant. Donc oui, ça répond à une problématique sociétale, celle du mieux vivre à domicile, celle de dire aujourd'hui on peut monétiser un bien sans le vendre. Et on peut obtenir des liquidités pour toutes sortes de besoins, même celles que les banques françaises ne font pas. Eh bien, merci beaucoup Boris Intini, directeur général du groupe Praxif Finance, pour cet éclairage sur le prêt hypothécaire. Et puis à très bientôt sur Sud Radio, si vous le voulez bien en tout cas.